Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter une petite pile à lire puisque je me suis lancé un défi, un challenge. D'ailleurs c'est un challenge que je me suis lancé avant tout pour moi, mais si vous êtes également intéressé pour le faire, n'hésitez pas à me contacter. Le plus simple pour moi serait qu'on puisse faire un groupe Instagram par exemple pour en parler ensemble. Et voilà, si ça vous intéresse aussi, l'idée de ce challenge est donc assez simple, c'est de lire des reliques de la pile à lire, autrement dit des livres qui sont là depuis très longtemps et qui attendent gentiment leur tour, mais il serait peut-être enfin temps de les sortir. Je me suis donc concocté une liste de 10 romans et je vais vous mettre à contribution puisque ce sont les 10 romans les plus anciens, mais que je vais vous laisser en barre d'informations un formulaire. Sur ce formulaire, vous allez pouvoir voter pour 3 titres chacun et le bilan de ce vote, les 3 titres qui auront obtenu le plus de votes, ce seront 3 titres que je devrais lire absolument en priorité. Pour ce qui est du challenge, je me suis fixée de lire ces 10 romans, ou en tout cas le maximum possible de ces 10 romans, sur la période du 15 février au 15 mars, pour des raisons d'emploi du temps personnel, tout simplement. Donc voilà, du coup, je vais vous montrer cette liste de 10 romans. Il y a un peu de toutes les tailles, ce qui est pas mal, et un peu de tous les genres, ce qui est pas mal aussi. Donc voilà, l'idée c'est d'en lire un maximum. Et puis si ça vous intéresse vous aussi de participer à ce petit challenge pour vider votre pile à lire avec moi, n'hésitez pas à me le dire et puis on pourra se faire une petite conversation de groupe pour en discuter ensemble. Et donc je compte sur vous également pour voter. Et donc c'est parti, je vais vous présenter rapidement les 10 romans. Le premier, il s'agit de L'échappée belle par Anna Gavalda. Anna Gavalda est une autrice dont j'ai adoré Ensemble c'est tout. Ça avait été un très beau coup de cœur pour moi. Malheureusement, ce que j'ai lu après ne m'a pas forcément toujours convaincue. Et je pense que c'est pour ça que j'ai repoussé la lecture de ce titre qui est pourtant vraiment tout petit et qui est l'histoire de frères et sœurs qui se retrouvent à l'occasion d'un mariage qui s'annonce particulièrement ennuyeux et ils décident de s'éclipser et de prendre le chemin des écoliers pour quelques heures. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir ça. Alors il est écrit particulièrement gros et il fait 120 pages, donc à mon avis ça va se lire assez vite. Le second que j'ai noté, c'est un des titres qui me fait le plus envie de cette liste et il s'agit du roman de Mathias Malzieu, Le plus petit baiser jamais recensé. J'aime énormément le travail de Mathias Malzieu et si je n'ai pas lu ce titre-ci, c'est tout simplement parce que je me le garde pour me dire toujours qu'il m'en reste un à lire, ce qui est assez stupide comme manière de raisonner, surtout que du coup, les derniers qui sont sortis, donc par exemple Une sirène à Paris, je l'ai lu directement à sa sortie, mais celui-ci je ne l'ai toujours pas lu. Donc voilà, on est comme d'habitude avec Mathias Malzieu sur un conte avec des éléments fantastiques. C'est un roman qui fait un peu moins de 200 pages, même 150 pages en fait. Donc pareil, ça va se lire assez vite et j'aime beaucoup les romans de Mathias Malzieu en règle générale et j'ai vu de très bons avis sur celui-ci, donc je me fais pas trop de soucis. Ensuite, j'ai 2 romans de Tatiana de Ronay. Tatiana de Ronay est une autrice que j'ai énormément lue quand je me suis vraiment remise dans le bain de la lecture. Et à ce moment-là, j'ai découvert la plupart de ses titres. En fait, j'avais commencé par Elle s'appelait Sarah et comme j'ai adoré Elle s'appelait Sarah, j'en ai enchaîné plein d'autres. Et puis ensuite, je me suis calmée, j'ai complètement arrêté d'en lire, sauf qu'il m'en restait encore pas mal que j'avais acheté puisque je m'étais procuré à peu près toute sa bibliographie. J'ai lu par contre Sentinelle de la pluie qui est un de ses derniers et ça a été un petit coup de cœur pour moi en 2019. Du coup c'est vrai que je suis en plus assez motivée pour me remettre dans la lecture des romans de Tatiana de Ronay et du coup j'en ai 2 à vous proposer. J'ai tout d'abord Son carnet rouge qui est un petit recueil de nouvelles qui apparemment a un penchant un petit peu érotique en tout cas pour certaines celui-ci fait un petit peu moins de 200 pages. Et j'ai également Rose, donc toujours de Tatiana de Ronay, je l'ai aussi acheté en occasion pas très chère. Et celui-ci se passe à Paris sous le Second Empire, donc celui-ci, ça a l'air d'être une histoire peut-être avec un peu de romance, mais avec un aspect historique en plus de ça. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner, celui-ci fait 250 pages. Après ça, j'ai Le château de ma mère par Marcel Pagnol, donc le second tome de sa série. J'ai déjà lu le premier tome, La gloire de mon père. Je l'ai lu cet été et c'est vrai que j'avais trouvé que c'était une lecture parfaitement adaptée pour l'été. Donc je me serais bien gardé celle-ci jusqu'à l'été. Mais quand j'ai revisionné tous mes book hauls et quand j'ai regardé ma bibliothèque, force est de constater qu'il est là depuis 2015, comme la plupart de ses autres titres, qui sont tous là en fait depuis 2015 ou avant 2015, en sachant donc que j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2015. Voilà, donc lui aussi fait partie de ces reliques et comme j'ai pas mal de titres de Marcel Pagnol, ce serait peut-être bien finalement d'avancer sans attendre cet été.
Ensuite, une relique qui date de mon premier salon de Montreuil, donc en 2015, puisque je me suis lancée sur YouTube autour du printemps 2015. Et donc voilà, mon premier salon de Montreuil c'était en décembre 2015, c'était je pense mon premier salon du livre après m'être lancée sur YouTube. Et j'y avais acheté le célèbre roman 1414 par Sylvain Edgar et Paul Béarn, qui avait beaucoup fait parler de lui à cette période-là. Depuis, je ne l'ai toujours pas lu, mais j'ai lu des romans de Sylvain Edgar et de Paul Béarn, séparément, et ensemble aussi d'ailleurs, puisque j'ai lu leur roman sur les loups-garous, enfin sur le jeu des loups-garous, donc voilà, ils traînent toujours. Il s'agit de l'histoire de deux jeunes garçons qui s'appellent tous les deux Adrien, l'un vit en 1914 et l'autre en 2014, et ils vont trouver en fait le moyen d'échanger des lettres. Je suis très curieuse de découvrir ça et voilà, c'est un roman dont j'entends beaucoup de bien, qui a énormément fait parler de lui sur YouTube, surtout il y a quelques années. Il fait 350 pages à peu près, mais c'est écrit assez gros, donc ça devrait se lire assez vite et je suis assez curieuse de découvrir ce que ça va donner. Ensuite, on arrive aux romans qui sont un petit peu plus longs. Tout d'abord, j'ai Terrienne par Jean-Claude Mourleva. Celui-ci m'a été offert par des amis en cadeau à mon anniversaire en décembre 2015, donc il date du même moment que 1414. Il m'avait offert en fait 3 romans de Jean-Claude Mourleva. J'ai lu les 2 autres. C'était Le combat d'hiver et Le chagrin du roi mort. Le chagrin du roi mort a été un très joli petit coup de cœur pour moi, c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est vrai que finalement Terrienne c'est le plus connu des 3 mais c'est celui que je n'ai pas encore lu. Celui-ci fait environ 400 pages mais je sais que les romans de cette collection se lisent généralement assez vite. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle si ce n'est qu'il y a une jeune femme qui va passer de l'autre côté et se retrouver dans un espèce de monde parallèle. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir ça, j'aime généralement vraiment bien les romans de Jean-Claude Mourleva et il serait temps de lire enfin ce dernier roman du lot qui m'a été offert en 2015. Ensuite, j'ai un roman qui date de bien avant 2015, enfin d'avant 2015 en tout cas, il date peut-être plutôt de 2013 ou 2014, et il s'agit du second tome de L'Assassin Royal par Robin Hobb, puisque je crois que c'est le tome 4, si je dis pas de bêtises, que j'avais acheté en 2015, mais j'en suis qu'au tome 2 dans la série. J'ai bien apprécié le tome 1, même si c'est vrai que c'est un petit peu lent. Par contre, j'ai une amie qui a dévoré toute la saga de l'Assassin Royal, du coup c'est vrai que son avis me donne un peu envie quand même de continuer. Et c'est un roman assez classique en fantasy et qui a été vraiment bien apprécié. Celui-ci fait environ 400 pages, mais pour le coup c'est pas forcément un roman très rapide à lire. On n'est pas sur la même typographie qu'avant, hein. Ouais, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Donc voilà. J'ai également un roman que je me suis racheté récemment, mais parce qu'en fait je l'avais depuis 2015, mais dans une édition que je trouvais moche, et je pense honnêtement que c'est en grande partie pour ça que je ne le lisais pas. Oui, c'est très futile, mais c'est comme ça. Et du coup j'ai fini par donner ma vieille édition et m'en racheter une qui me plaisait plus, en me disant que peut-être ça allait plus me motiver à le lire. Et il s'agit de Beignets de tomates vertes par Fanny Flagg. Celui-ci, pareil, est quand même un petit peu long, il fait quand même 470 pages. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai déjà lu 2 autres romans de Fanny Flagg. J'ai lu Toute la ville en parle et Nous irons tous au paradis. J'ai vraiment bien aimé Toute la ville en parle, un peu moins l'autre. Et Beignets de tomates vertes, c'est vraiment son roman très classique. Et en plus, je sais qu'il parle pas mal quand même de la ségrégation raciale, qui est un thème que j'adore retrouver dans mes lectures. Donc voilà, et donc ça se passe au sud de l'Amérique profonde, en Alabama, je suis curieuse de voir ça. C'est un roman dont on entend quand même beaucoup parler, qui est un roman assez classique et que j'aimerais bien découvrir à mon tour. Et pour le 10e, il s'agit en fait d'une trilogie, mais je ne sais pas exactement ce que je vais faire avec cette trilogie. Il s'agit de la trilogie des Vents par Mercedes Laquais. Ici c'est le premier tome, Les Vents du destin. Je vous ai parlé pas mal de fois en fait sur la chaîne de Mercedes Laquais, c'est une autrice de fantasy américaine et c'est un peu elle qui m'a fait tant aimer la fantasy. J'ai adoré son cycle de Valdemar et son cycle de Valdemar en fait se compose de 6 trilogies je crois et une duologie. J'ai tout ce petit monde dans ma bibliothèque mais je n'ai absolument pas tout lu puisque j'avais lu en fait la trilogie centrale, une trilogie qui se passait avant, une trilogie qui se passait après. Enfin, voilà, j'avais lu quelques trucs et puis la trilogie des vents, je pense que je l'avais pas forcément démarré au bon moment mais ça remonte à mon lycée à peu près. Donc pour le coup on est sur du bien avant 2015, on est plutôt sur peut-être 2011, 12, quelque chose comme ça. Et j'avais donc lu ce premier volume. Il s'avère que même si je l'ai lu il y a longtemps, je m'en souviens quand même. J'ai quand même des souvenirs, donc je ne sais pas vraiment si je vais... je pense que je vais le relire, peut-être le lire un peu plus en diagonale, je ne sais pas exactement. En tout cas moi je m'étais arrêtée au milieu du tome 2.
Et donc j'aimerais bien au moins relire ce premier tome, me remettre dans le bain de cette série et peut-être du coup la continuer. On est sur une des séries les plus longues du cycle puisque celle-ci fait à peu près 500... Ouais, on approche 540 pages et que les 3 tomes font à peu près la même taille. Donc voilà, on est quand même sur une série assez longue, mais c'est vrai que c'est une série qui a beaucoup marqué ma vie de lectrice. En tout cas, le cycle entier de Valdemar, pas particulièrement cette série-là, mais le cycle entier. J'ai découvert la première trilogie du cycle vers ma 5e ou ma 4e, quelque chose comme ça. Et ça a vraiment été pour moi une lecture très importante et qui m'a vraiment mise dans le bain de la fantasy. J'avais déjà lu Narnia avant, mais ça n'avait pas eu le même effet sur moi. Donc voilà, du coup je suis très curieuse et j'ai très envie depuis longtemps de renouer avec Mercedes Lackey et donc de reprendre là où j'en étais, donc avec cette trilogie-là. Et du coup, pour ce qui est de l'histoire, c'est un peu compliqué du coup de vous parler que de cette histoire-là. On est sur un roman de fantasy dans lequel il y a un univers avec des reines et il y a plusieurs royaumes, mais dont un qui est particulièrement avec des reines et des héros. Les héros sont montés sur des chevaux blancs et nous on suit Thalia qui est une héros dans la première trilogie qui s'appelait Les Flèches de la Reine, qui était vraiment très chouette. Et je crois que cette série-là, je me souviens plus exactement où est-ce qu'elle se passe chronologiquement parlant, je sais qu'elle se passe un peu après, mais je sais pas si Thalia, je crois me souvenir que Thalia est présente dans celle-ci, mais qu'elle est plus vieille en fait. Je sais plus exactement, non peut-être pas apparemment. Non apparemment il s'est passé trop d'années pour que ce soit possible. Ah si, non excusez-moi, si c'est ça. Il y a moyen que ce soit le même, que Thalia soit effectivement présente ici, sauf que cette trilogie n'est pas forcément centrée sur Thalia, mais elle est centrée sur d'autres personnages, et notamment sur Elspeth, qui est une héritière au trône de Valdemar, et c'est également centré, si je me souviens bien, sur un magicien. Donc voilà, je suis curieuse de renouer avec cet univers. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres et puis je vous laisse le formulaire en barre d'informations pour que vous puissiez voter pour les romans que vous avez le plus envie de me voir lire durant cette période, en sachant que mon but est d'en lire un maximum mais que ceux que vous aurez élus passeront en grande priorité. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!